Le continent africain mise de plus en plus sur l'enseignement supérieur pour impulser son développement. L'importance d'un enseignement de qualité n'est plus à démontrer et les dirigeants africains le savent. Pour preuve, les multiples réformes des universités sur le continent. Adoption du système LMD, développement des infrastructures universitaires, mais un élément semble capital pour la bonne réussite de ces réformes, c'est la formation du personnel enseignant universitaire. Après plusieurs décennies, au cours desquelles les gouvernements ont accordé la priorité à l'enseignement primaire et secondaire, les universités sous-financées peinent parfois à offrir des enseignements de qualité. Au Sénégal, des efforts ont été ressentis par le corps enseignant, mais restent toujours insuffisants, notamment en raison des multiples grèves récurrentes. Il y a pas mal d'avantages, il y a pratiquement deux doublements, voire presque triplement des salaires, il y a un bon traitement. Maintenant, on est souvent confronté à des difficultés liées aux différentes grèves qui sont organisées. On n'est pas maître tout de suite de conf. On est assistant, après maître assistant associé, maître assistant titulaire, après chargé de cours ou maître de conf. Pourquoi ne pas procéder à une réforme des grades? Donc les enseignants se sont beaucoup soulever pour qu'on procède à une réforme des grades, c'est-à-dire de réduire les grades à deux. Il y a un statut de deux grades. On est maître de conf et professeur. Les effectifs d'étudiants à tous les niveaux sont passés d'environ 200 000 il y a une quarantaine d'années à environ 10 millions aujourd'hui. La hausse des investissements publics dans l'enseignement supérieur traduit l'évolution des perceptions du rôle des systèmes universitaires dans le développement de l'Afrique. Mais de nombreux défis sont encore à relever pour rendre la formation universitaire plus compétitive. L'enseignant n'est quelquefois jamais préparé à dispenser un cours dans les conditions réelles d'un cours. Souvent, on débarque tout simplement parce qu'on a une thèse et qu'il n'y a pas de formation au préalable pour être en face des étudiants en amphi pour pouvoir prendre la parole. L'autre question importante pour la prochaine génération d'universitaires africains a trait aux perspectives d'égalité de participation des femmes à l'enseignement supérieur. Pour y remédier, les conditions d'un meilleur accès des femmes à l'enseignement supérieur devront être créées. Elles commencent par une forte scolarisation des filles et un accès équitable des filles et des garçons à l'enseignement supérieur.